Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis armée de ma petite boîte magique parce que nous allons parler achat matériel pédagogique. Donc je vais d'abord vous parler de mes essentiels, donc ce que je juge comme moi les indispensables à avoir au tout début, et ensuite je vais vous donner quelques petits conseils pour l'achat. C'est parti! Donc comme je vous l'ai dit, ce que je qualifie comme mes essentiels, c'est vraiment ceux à avoir au tout début. C'est ceux qui vraiment vont vous être indispensables au début. Enfin, encore une fois, c'est mon avis personnel. Vous en faites ce que vous voulez après de ces conseils. Mes essentiels à moi, du coup, sont tout simplement ces deux objets. Donc des anneaux, donc en général des anneaux de piscine, tout simplement, des anneaux qu'on sert pour lancer dans la piscine et que les enfants plongent pour aller récupérer, et des balles de tennis. Rien qu'avec ça, déjà, vous avez quelques petits jeux à faire et ça peut vraiment vous dépanner. Avec les anneaux, vous avez comme jeu par exemple la chasse aux anneaux, et rien que dans la chasse aux anneaux, vous avez plusieurs variantes. En équipe ou individuelle si vous avez peu de cavaliers, et ça on y reviendra d'ailleurs plus tard. Vous avez aussi avec ou sans slalom. Vous pouvez également jouer au béret, et notamment au béret couleur. Avec juste les balles de tennis, vous pouvez faire le jeu de la tirelire, et vous pouvez faire aussi le jeu des pommiers. Avec les deux réunis, vous pouvez faire le jeu de la chasse aux anneaux, qui est un de mes jeux préférés. Donc voilà, juste avec ces deux objets, enfin en plusieurs exemplaires, évidemment, pas juste un chaque, rien qu'avec ces deux objets, des anneaux et des balles, vous avez déjà quelques idées de jeu et qui peuvent être franchement bien pour dépanner. Quand j'aurai fait la présentation de chacun des jeux que je vous ai présentés, évidemment, je vous rappelle qu'ils seront présents dans le petit i. Donc voilà pour mes essentiels, c'est vraiment les deux objets que je trouve vraiment importants d'avoir au tout début parce que forcément vous n'allez pas pouvoir avoir tout de suite du matériel pédagogique de fou, normalement. Et donc du coup, ça me permet de lancer le sujet, mes conseils par rapport à l'achat de ce matériel pédagogique. Donc pourquoi déjà je propose d'acheter vous-même votre matériel et pas tout simplement de profiter du matériel qu'il y a sur la structure, etc. Parce que déjà, très peu de centres équestres ont autant de matériel. Normalement, tous les centres équestres ont des quilles et des plots, normalement ça on est bien, mais après pour le matériel pédagogique, pour le matériel d'animation à poney, très peu de centres équestres en ont. C'est ça qui m'a fait peur en fait. Mon bapat, j'ai été en apprentissage dans une structure qui avait énormément de matériel d'animation et ça me faisait paniquer parce que je me disais le jour où je pars, parce que j'ai appris du coup à faire des jeux avec ce matériel, j'ai appris à être dépendante de ce matériel en fait, et je me suis dit le jour où je partirai, comment je vais faire? J'aurai plus de matos. C'est pour ça que m'est venue l'idée du coup d'acheter moi-même mon matériel. Et c'est une réflexion que m'a fait mon frère un jour, il m'a dit déjà pourquoi tu ne demandes pas à tes patrons eux-mêmes d'acheter ça? Du coup ce à quoi je réponds et ce à quoi j'ai pensé du coup en paniquant quand j'aurai plus de matos, c'est tout simplement qu'au moins en achetant moi-même mon matériel, il y a moi. Et ce qui fait que si je dois partir de la structure pour quelconque raison, soit j'ai trouvé autre chose, soit j'ai décidé de m'en aller, etc. Au moins dans tous les cas j'aurai toujours mon matériel avec moi. Je ne serai pas à chaque fois dans la panique et à me dire oh là là j'ai plus de matos, comment je vais faire? J'ai toujours mon matériel avec moi, il se déplacera toujours avec moi et au moins je suis toujours l'esprit tranquille pour aller faire mes jeux et pour continuer à garder mon métier d'animatrice poney. Alors mon premier conseil pour acheter votre matériel, je trouve que c'est le conseil le plus important, c'est d'acheter un exemplaire en plusieurs couleurs. L'idéal c'est d'avoir, allez on va dire au minimum d'avoir 4 couleurs chaque, dans l'idéal 6 couleurs de chaque. Ça serait chouette. Alors pourquoi acheter en plusieurs couleurs? Parce que déjà, quand vous faites des jeux en équipe, eh bien tout simplement ça vous permet d'attribuer une équipe à chaque couleur. C'est l'inverse, d'attribuer une couleur à chaque équipe, ce qui est, on peut pas dire, un peu plus fun. Voilà, c'est toujours mieux de dire l'équipe rouge contre l'équipe verte. Imaginons que je fasse la chasse aux anneaux, donc j'attribue une équipe rouge et une équipe bleue. Moi je peux même aller au point. Si je fais ce jeu avec un slalom, si j'ai le matériel sur place, d'en plus mettre un slalom rouge à l'équipe rouge et un slalom bleu à l'équipe bleue. Voilà, je peux être à ce point-là, mettre également un peu rouge, un peu bleu, voilà. Comme ça, on joue à fond la couleur et moi j'adore ça. Ça vous sauve également la vie quand vous n'avez pas beaucoup de cavaliers actuellement dans votre course. Ça peut arriver, hein, ça arrive même très souvent, surtout en hiver, hein, les enfants tombent plus facilement malades, vous avez un petit peu moins de cavaliers. Ça peut arriver que vous n'ayez genre que 2 ou 3 petits cavaliers dans votre cour. Et bien dans ces cas-là, forcément c'est un peu plus compliqué de faire des jeux. Mais vous pouvez, grâce à ce système de couleurs, faire
un jeu qui normalement se fait en équipe de façon individuelle. Toujours, bah pareil, en attribuant une couleur à chacun de vos cavaliers. Par exemple, vous avez seulement 3 cavaliers à votre cour, et ben comme vous avez plein d'anneaux, par exemple vous avez on va dire 4 anneaux jaunes, 4 anneaux bleus, 4 anneaux verts, et bah comme ça vous pouvez faire soit les disperser un petit peu partout dans le manège, soit les mettre sur une ligne dans un plot en phase 2. Ils vont aller récupérer chacun l'anneau de leur couleur, ce qui va y en avoir un qui va récupérer le jaune, un qui va récupérer le bleu, un qui va récupérer le vert. C'est comme ça qu'on peut aussi transformer un jeu qui normalement se fait en équipe en individuel. Et le premier qui a tout récupéré gagne la partie ou marque un point, comme vous voulez. Donc j'ai pareil pour ces petits canards, parce qu'il n'y a pas que les anneaux, du coup vous avez aussi des petits canards que j'ai été trop contente de trouver en plusieurs couleurs. Il y a aussi des balles de tennis, hein, je pense que ça existe en plusieurs couleurs, vous pouvez aussi essayer de trouver ça. C'est vraiment super important quand vous trouvez un objet que vous avez la possibilité d'avoir en plusieurs couleurs, c'est vraiment mon conseil le plus important. Achetez vraiment en plusieurs exemplaires et en plusieurs couleurs. Or plusieurs couleurs, ça m'a franchement sauvé la vie à de nombreuses reprises quoi. En deuxième conseil, ça va être évidemment d'acheter petit à petit. Ça coûte extrêmement cher, rien que ces petites merdes là, ça coûte super cher. Les 4 anneaux à D4, ils coûtent 8 €. Le prix il a vachement augmenté, c'était pas ce prix là quand je les ai achetés au début. Évidemment, les premières choses que moi j'ai achetées, c'est les balles de tennis et les anneaux. J'ai pas eu tout de suite des anneaux avec 6 couleurs de chaque. J'en ai d'abord acheté de façon à en avoir 3 ou 4 je crois. Après, plus tard, quand j'ai pu, je m'en suis repris encore un ou deux autres. Pareil pour les bébés canards, j'ai d'abord trouvé maman canard et bébé canard en jaune, couleur standard. Ensuite, un jour, en me baladant, j'ai réussi à trouver des petits canards colorés, donc je me les suis pris. Par exemple, fixez-vous un budget chaque mois ou tous les 3 mois, par exemple, et allez acheter quelque chose en plus. Quand j'étais en apprentissage, je voyais tout le matos pédac qu'il y avait à disposition, et que moi je commençais à acheter le mien, je me disais mais j'arriverai jamais à ce stade-là, et j'y suis toujours pas arrivée. C'est pour vous dire, c'est un peu long, mais c'est normal, il faut y faire petit à petit et c'est pas grave. Tant que vous avez après de quoi démarrer, les anneaux et les balles déjà pour commencer, et rien que là, ça peut déjà largement vous dépanner. Donc ensuite, en autre conseil, c'est pour revenir au fait que c'est un petit peu cher, essayez de trouver du matériel d'occasion, essayez de faire de la récupération. Par exemple, attendez, je vous pousse un petit peu les gars. Donc par exemple, si vous avez la chance d'avoir... soit d'avoir eu vous-même une dinette et que vos parents ont gardé, ou si vous avez eu une petite soeur ou un petit frère, et bien tout simplement, vous pouvez faire, rien que là, vous pouvez faire de la récupération. Par exemple, moi du coup, j'ai récupéré quelques éléments de son ancienne dinette, que ma mère avait gardé et qu'elle m'a proposé d'y prendre, donc j'y ai pris, parce qu'on peut faire un jeu également de ça. J'ai récupéré des petits animaux aussi qui appartenaient à elle ou à moi, quand elle était petite. Donc n'hésitez pas à aller farfouiller dans les affaires de votre petit frère, de votre petite soeur, même dans vos anciens jouets, vous pouvez toujours, si vos parents les ont gardés, vous pouvez toujours trouver de quoi récupérer gratuitement. Moi comme je dis, ce qui est gratuit c'est dans les prix. Essayez de chercher sur le Bon Coin, sur Vinted, sur Facebook. La moindre petite économie n'est pas négligeable, donc n'hésitez pas du coup à pas forcément acheter neuf et à récupérer un petit peu à droite à gauche des petites choses. Ensuite, en dernier conseil, ça va être tout simplement d'avoir de l'imagination. On peut faire des jeux à poney avec des objets que vous n'imaginez même pas. Est-ce que franchement, vous auriez cru possible de faire un jeu à poney avec un dinosaure? Non, et ben moi je peux. Et ça c'est vachement important l'imagination, surtout si vous êtes animateur du coup. Moi, là, quand je suis dans un magasin ou quand je regarde un petit peu sur internet des jeux pour enfants ou des jeux pédagogiques ou n'importe quoi d'autre, la première chose que je me demande c'est qu'est-ce que je peux en faire? Quel jeu je peux faire avec ça? Quel jeu je peux créer ou imaginer avec ça? Et c'est un truc que j'ai tout le temps. C'est vraiment, dès que je vois un objet, je me dis qu'est-ce que je peux en faire? Tout de suite, j'essaie de réfléchir à un jeu que je peux faire avec. Bon, j'arrive pas toujours, hein, mais franchement, il y a un nombre de jeux à faire. Il y a même un jeu qui existe avec des épingles à linge. Vous donnez de différentes couleurs, évidemment, c'est toujours important de faire de différentes couleurs. Des épingles à linge, vous les foutez partout sur vos cavaliers, sur leur tapis, sur leur casque, dans la crinière, des chevaux, sur le filet, etc. Et ils doivent entre eux récupérer des épingles et de plus possible d'une même couleur. Il y a vraiment plein de choses à faire, donc vraiment ayez de l'imagination, n'hésitez pas à aller dans les plans un petit peu farfelus, hein. Les enfants de toute façon ils ont également de l'imagination à vendre, donc si vous créez même une histoire un peu farfelue, ne vous inquiétez pas, ils vous suivront toujours. Allez-y, laissez parler votre enfant intérieur bordel. J'espère que moi j'ai rien oublié, au pire si j'oublie quelque chose comme d'hab je ferai intervenir ma petite voix du futur. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle a pu vous aider si vous débutez tout juste en animation, ou si vous êtes moniteur et que vous cherchez des petites idées, ou même si vous êtes cavalier, que vous voulez
proposer des idées à votre moniteur, on sait jamais. Hein. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Maintenant je vais ranger ce bazar.